Et bonjour mes frisons, ça y est, nous sommes partis pour cette première recette du week-end. Il s'agit donc du pâté de Pâques. C'est une recette qui nous vient du Berry. Donc ça va être un pâté, comme un pâté en croûte dans une pâte feuilletée. Alors, pour cette recette, il faut, moi je regarde la mienne parce que c'est comme vous, c'est la première fois que je la fais. J'espère qu'on ne va pas se louper. Donc, pour cette recette, il va vous falloir une à deux pâtes feuilletées. Moi, je l'ai achetée toute prête. Vous faites comme vous voulez, mais c'est difficile de faire la pâte feuilletée. Je vous conseille de la prendre toute prête, c'est mieux. Donc, de la pâte feuilletée, environ 500 grammes. Si vous voulez faire un grand pâté dans un grand lèche frite, vous faudra une deuxième épaisseur de pâte. Moi, je vais le faire dans ce moule. Donc, au départ, choisissez votre moule pour avoir à peu près la consistance de produit qu'il va vous falloir et surtout le nombre d'œufs et le nombre de pâtes feuilletées. Moi, logiquement, avec une, j'en aurai assez. On verra bien. Alors, il vous faut donc de la pâte feuilletée, environ 500 grammes, 100 grammes de chair à saucisse. Moi, je l'ai pris aux aromates, comme ça, je n'ai pas à m'embêter. Il vous faudra 300 grammes de canard sans le maigre, dégraissé. Donc vous vous faites hacher un magret de canard en enlevant le gras. Donc il vous faut à peu près 300 grammes de magret dégraissé. Il va vous falloir 2 blancs de poulet. Alors eux, les blancs de poulet moulinés, c'est pas top. Eux, je vais les ciseler finement, ça sera beaucoup mieux. 2 blancs de poulet. Ensuite, il vous faut environ 200 grammes de lardons, de lard fumé, comme vous voulez. Moi, alors, par rapport à mon moule, j'ai calculé que dans mon pâté, il me faudra 4 œufs. J'en ai sorti 5, donc 5 œufs, 4 qui seront dans le pâté et que je vais faire cuire dur avant de le mettre dans le pâté, et un supplémentaire pour avoir le jaune, de façon à faire la dorure de la pâte. Un quart de verre de muscat ou du vin blanc que vous aimez, que vous préférez. Moi, j'ai choisi le muscat. 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 belles échalotes, environ 5 brins de ciboulette, ça c'est à votre goût, 2 pincées de noix de muscade, donc vous la prenez en poudre ou vous la râpez, la noix de muscade, environ 2 pincées de noix de muscade, et bien sûr du sel. Moi j'ai choisi la fleur de sel. Voilà. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par préparer la viande pour la mettre à mariner minimum 1 heure. On va la mettre à mariner avec quoi? Avec de l'huile d'olive, son vin, et c'est tout. Et les échalotes. Voilà. C'est parti, on démarre. Alors, c'est parti. Je vais commencer par émincer mes blancs de poulet. Pas les doigts, hein, juste les blancs. En fait, je vais les faire très très fins. Comme si on les avait passés au hachoir. Je vais couper des lamelles.
j'ai émincé, coupé en tout petits morceaux mes blancs de poulet, ce qui fera, ils resteront tendres et ça sera meilleur en bouche, ça fera pas de la bouillie. Maintenant, je vais poursuivre mes œufs durs, enfin mes œufs ils sont pas durs encore parce qu'ils sont en train de cuire. Donc mes œufs sont en train de cuire et moi je vais préparer mes 2 échalotes. Souvenez-vous la position du couteau. C'est parti! Après avoir bien pleuré, parce que les échalotes, elles n'étaient pas gentilles, mes échalotes sont émincées. Maintenant, nous allons mettre la viande à mariner. C'est-à-dire, on va commencer par le canard. Donc, je choisis un grand plat. Je vais mettre mon canard. Il va falloir mélanger tout ça hein, après. Vous essayez de le séparer au mieux que possible. Voilà. Le canard. Ensuite, on va y mettre le poulet. Je fais beaucoup de bruit. Le poulet. Les lardons. On va mettre les échalotes. Hop. On n'en perd pas, hein. On met tout. Les échalotes, notre verre de muscat ou de vin blanc comme vous préférez. Voilà, ça c'est fait. Et là maintenant, nous allons mettre les 3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Suivant la taille de la cuillère à soupe, on est généreux. Hein. Ceci, on va bien le mélanger. Je vais sortir ça de là. Pour le moment. On mélange tout bien comme il faut. On mélange bien. Si vous voulez y aller avec les doigts, vous pouvez. Ça serait même presque mieux. Alors, on mélange cette partie-là de la recette que l'on va laisser mariner minimum 1 heure. C'est pour ça quand même qu'il ne faut pas lésiner sur l'huile et sur le muscat ou le vin blanc, comme vous voulez. Moi, mes œufs, ils sont cuits, ils sont en train de refroidir tranquillement. Voilà, je mélange bien. On va couvrir un peu et on va laisser ça mariner tranquillement. Ça repose, ça marine. Bon, petite erreur. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait 5 œufs parce que moi, je vais en mettre 4 dans le pâté, pardon. Il en faut 1 pour la dorure, mais j'ai omis de vous dire qu'il en faut 2 là-dedans. Après, quand on va rajouter la chair à saucisse, il en faut 2 à mélanger dans le pâté. Donc, c'est bien ça, il vous faut 7 œufs. Pendant ce temps, mes œufs refroidissent. J'ai ciselé mes brins de ciboulette. J'ai préparé ma crème fraîche. Les œufs, voilà. On n'attend plus que ce soit l'heure, quoi. Ça sent bon, hein. C'est parti. Donc, notre marinade, là, elle est prête. Moi, je l'ai laissée presque 1h30. Voilà. Ça sent bon. Ça s'est bien reposé. Maintenant, vous pouvez la laisser plus si vous voulez, hein. Mais là, moi, je trouve que les parfums viennent bien, c'est formidable. Nous allons rajouter la chair à saucisse. On y va. Hop, on y va comme ça. La chair à saucisse que l'on va bien mélanger.
Ça, je l'ai fait en petits bouts. N'ayez pas peur d'y mettre les mains. Hein. Dans certaines recettes de cuisine, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Alors, j'ai commencé à mélanger un petit peu ma chair à saucisse. Maintenant, on va y ajouter les herbes. Alors, moi, j'ai décidé d'y mettre un petit peu d'herbes de Provence. Pourquoi pas? Pas beaucoup, un petit peu. Ça parfume bien, ça. C'est formidable. Les herbes de Provence. On va mettre notre noix de muscade. La ciboulette que j'ai préalablement ciselée, la crème fraîche, donc la crème fraîche, c'est 2 bonnes cuillères à soupe, la muscade, je l'ai mis. On va mettre un petit peu de sel. Il est où mon sel? Il est là. Pas trop parce que vous avez mis du lardon fumé. Et ça sale la viande. Et maintenant, on doit rajouter les 2 œufs que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Donc, on va casser 2 œufs dedans. Il va falloir bien mélanger tout ça. Voilà. Allez, on casse les jaunes et on mélange. Il faut que ce soit une pâte bien homogène, bien mélangée. Alors, si vous préférez y aller avec les mains directement, vous pouvez. Moi, j'essaie comme ça. Mais c'est vrai que, ouais. J'essaie comme ça pour que ça fasse bien la vidéo, hein, mais sinon, en général, je mettais tout dans les mains. Hein. Allez, on mélange bien, 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 bien. Voilà, ma pâte est bien homogène, bien mélangée. Je la mets de côté. J'écale mes œufs durs soigneusement pour qu'ils restent bien jolis, bien propres. On écale les œufs et ensuite on va installer la pâte feuilletée dans le moule. Je déroule ma pâte. Alors j'en ai prévu 2 au cas où. Et on l'installe dans le moule. Le plus au milieu possible. C'est vrai que dans un lèche frite, ça doit être plus facile quand même. Hein. Mais on va y arriver. J'ai bien peur qu'il en faille 2. Vous avez raison. Et c'est pas grave parce qu'avec les chutes, on fera de la déco et on fera d'autres choses. Voilà, donc vous installez au mieux, mais là, il faut que sur les côtés, ça remonte assez. Et là maintenant, on va garnir à peu près la moitié de chair à saucisse. J'ai envie d'en rajouter là un peu pour être sûr que ça tienne bien cette affaire.
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien le faire sur un grand plat et le faire à plat aussi, comme vous voulez. Allez, on garnit la moitié. On l'envoie bien partout au fond. Pas trop la tasser, mais un peu. Hop là. Voilà, je remplis à une bonne moitié. Maintenant, je vais installer mes œufs au milieu. Je les enfonce un peu. À la queue leu. On va les mettre comme ça. Vous voyez, donc mesurez un petit peu le nombre d'œufs qu'il va vous falloir avant. Si vous avez un plat plus long ou si vous le faites dans un autre plat, vous faites comme ça vous chante. Le truc, c'est que quand on va couper le pâté, après on trouvera les œufs, vous le verrez quand ça sera le moment. Alors, au préalable, vous avez mis votre four à chauffer à 210 degrés, thermostat 7. Maintenant, je remplis le reste de pâte par-dessus. Bien caler les œufs. Je peux vous dire que ça sent bon. Alors j'y mets un peu les doigts évidemment parce que c'est plus facile. Parce qu'il faut bien mettre la pâte bien partout. Il en reste un peu, c'est pas grave puisqu'on va utiliser une deuxième pâte. Alors là, il va vous falloir un pinceau avec de l'eau tiède pour humecter la pâte pour pouvoir coller la seconde par-dessus. J'ai sorti la deuxième pâte, j'ai séparé les blancs d'un œuf, le blanc et le jaune. Je vais utiliser que le jaune. Le blanc, on peut le garder. Ça peut servir pour faire une petite meringue ou autre chose. En attendant, j'ai préparé aussi de l'eau, un pinceau à pâtisserie pour humecter la pâte que l'on va couvrir ici. Alors, je prends la deuxième pâte. Vous faites au mieux pour que ça soit bien couvert et on va récupérer l'excédent. Alors, on va faire comme ça, très bien. Je mouille un peu la pâte pour qu'elle se colle. Juste avec de l'eau tiède, hein, comme ça. En espérant que ça marche. Il n'y a pas de raison. Je récupère l'excédent. On va la pincer comme ça, en faisant un petit retour. Vous voyez, avec l'eau, elle se colle. On va essayer de faire quelque chose de joli. Tant qu'à faire. Préparer des petites décos. Je roule ma pâte entre les doigts, comme ça. De façon à en faire un petit serpentin. On peut très bien faire ça comme ça. Vous pouvez faire avec des emporte-pièces que je n'ai pas ici. Vous pouvez très bien faire aussi
avec des emporte-pièces, vous pouvez très bien faire des cloches, des œufs, des poissons, comme vous voulez. Alors je mouille bien. Là, je fais une déco juste comme ça. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, est faire la cheminée. Surtout, il ne faut pas oublier. Après, ils disent de mettre un tuyau, mais moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je vais même peut-être en faire un peu plus. C'est très important pour que l'eau puisse s'échapper. Donc, je pense que là, c'est bien collé. Moi, j'aime bien. C'est un peu brouillon, mes bords, mais c'est bien. On va voir ce que ça donne à la sortie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais battre mon jaune d'œuf. Mon jaune d'œuf. C'est pareil, on peut y mettre quelques gouttelettes d'eau pour le liquéfier un peu plus. Et on va dorer notre pâté. On fait bien attention à la cheminée. J'en ai fait 3, moi, comme ça, au moins, je suis sûre de mon coup. Voilà, je vais couper l'excédent de papier. Le pâté est prêt à mettre au four. On va l'y mettre 30 minutes. Si vous voyez que le doré va trop fort ou qu'il devient pas très joli, vous pouvez le couvrir de papier d'aluminium de façon à ce que le doré reste joli. Mais ça, 30 minutes au four à 210 degrés. Ou vous pouvez aussi baisser à mi-cuisson. Voilà, c'est le pâté du Berry. On se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Ciao. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau cette affaire-là. Je vous le montre un peu mieux. Regardez-moi ça. Et je peux vous dire que ça sent drôlement bon. Et avec le reste de pâté que j'avais, le reste de viande et les chutes de pâte, j'en ai fait un second. Bon, celui-là, il n'y a pas les œufs dedans, hein. Celui-là, oui. Alors, par contre, le pâté, eh ben, vous pourrez le voir ouvert que demain, parce que c'est demain qu'on le mange. Ouais. Ça sent bon, hein. Faut attendre demain. Dommage. Voilà, mais je vous dis à demain. Ciao, ciao.